Donc salut tout le monde, c'est Pierre SimRacer38 de la chaîne Motors Passion qui te parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une session un petit peu spéciale, on est sur iRacing. C'est parti, on commence notre première session e-racing. Alors là j'ai choisi un petit mode entraînement en Ford Coupé 34. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on va faire quelques tours ensemble. Et puis ensuite on va découvrir les différentes sessions. Voilà, que vous pouvez commencer tout de suite, les championnats vous pouvez commencer tout de suite, etc., etc. Donc on y va sans plus attendre, je coupe mon micro et c'est parti.
Donc voilà, donc pour ce petit test en légende Ford Coupé 34. Alors je suis désolé, je me suis un peu mangé le mur tout à l'heure. C'est juste qu'en fait j'ai essayé d'améliorer mon chrono. Voilà, mais en fait, bon, ça sert à rien puisque je suis en mode entraînement. Donc voilà. Donc là, on va tester uniquement les modes d'entraînement. Puis après, on passera certainement à une petite course, soit en Legend Car Cup ou soit en Street Stock. Voilà. Donc on va quitter. Hop là. Donc voilà, comme ça, on va pouvoir voir ensemble un peu de comment se répartit la session e-racing, où se trouvent les jeux. Voilà, donc là le test drive, donc c'est ce qu'on fait en fait. Alors voilà le street stock, donc c'est de l'ovale, hein, c'est le débutant du NASCAR on va dire. La Mazda MX-5 Cup, bah, en gros c'est si vous voulez rouler en catégorie circuit normal, si je peux dire ça comme ça. Legend Cars Cup on était dessus. Dallaradash c'est les voitures d'IndyCar, mais actuellement ils ne sont pas en ovale, ils sont sur le Laguna Sega. Alors voilà, je ne le ferai pas pour l'instant car je me sens pas à l'aise sur cette piste. Voilà, nous avons le Pickup Cup que je n'ai pas encore installé. Alors, toutes ces sessions sont gratuites. Celle-ci est gratuite, celle-ci est gratuite, celle-ci est gratuite, gratuite. Voilà. Après, payante et payante. Voilà. Et je sais plus si je l'ai dit, celle-ci, donc payante. Voilà. Donc il y en a pas mal qui sont payants, mais vous avez des championnats assez cool et qui sont pas vraiment, voilà, qui sont gratuits, et il y a pas mal d'actions. Voilà. Alors, écoutez, on va passer au street stock. En plus, il me semble qu'il reste 49 secondes avant la course ou avant les qualifs, j'en sais rien. Comme j'avais prévu de faire une course avec vous, donc si on arrive à temps sur le serveur, ça devrait peut-être le faire. Voilà, donc hop, allez, dépêche-toi. Et ça met du temps. Donc voilà, donc à mon avis, avec le temps qui reste, on sera peut-être pas accepté sur le serveur. Donc dans tous les cas, c'est pas grave si on n'est pas accepté. Je ferai une vidéo spéciale course ovale prochainement. Voilà. Donc voilà. Donc, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il me fait là, il met bien du temps à charger. Bon, on va laisser tomber parce que ça a pas l'air de vouloir fonctionner. Ça me dit que je suis enregistré dessus, mais ça ne fonctionne pas. Donc, ah oui, la course vient de commencer. Donc voilà, il est 19h, donc la course vient de commencer. Bah écoutez, on va pas s'embêter, on va faire un test drive. Voilà, là que je suis bête, comme ça vous allez voir tout de suite comment ça se passe. Voilà, donc en gros, le street stock, c'est, si je peux dire, la toute petite sœur du NASCAR, hein, voilà, donc la toute petite sœur du NASCAR, hein, enfin, une façon de parler, hein, voilà, c'est la petite sœur du NASCAR, si je peux dire, sur e-racing quand vous débutez. Donc moi j'ai déjà fait une course tout à l'heure, sur cette même piste, donc une piste qui a beaucoup de sous-virages, une piste très compliquée. Le Charlotte Motor Speedway est très compliqué, voilà. Ça a été ça a rebondi de suspense puisque dès le départ il y a eu un gros carambolage, ce qui fait que moi je suis parti P20 puisque j'avais fait une mauvaise qualif. Voilà, faut le reconnaître, j'avais fait une très mauvaise qualif et au final j'ai réussi quand même à marquer des points. J'ai fait quand même 26 points, donc c'est marqué, hein, si vous voulez, je peux vous le montrer, il n'y a pas de souci, je vous le montrerai à la fin de la session. Et j'ai fini P9. Voilà, j'aurais pu finir mieux, mais impossible d'éviter le carambolage qu'il y a eu, autrement on aurait peut-être pu jouer un podium. Voilà, donc vous allez voir, il y a beaucoup de glissades, beaucoup de carambolage. Enfin voilà, là on est là juste pour tester, hein. Prochainement je ferai une vidéo quand il y aura une course. Donc voilà. Donc ici bah voilà, c'est le panel un peu. Donc là, options, c'est si vous voulez régler votre volant machin. Donc moi c'est parfait, hein, tout est réglé, même s'il y a quelque chose, 2-3 choses auxquelles il faudrait que je voie, voilà, parce que il y a quelques petits soucis des fois, voilà.
Donc c'est parti, donc on va y aller sans plus tarder, puis bah let's go, c'est parti. Alors voilà, nous voici dans la pit lane. Donc voilà, hein, la base racing comme d'hab quoi, dans la pit lane hein, en ovale. Donc, hop. Voilà, donc j'ai le volant qui part un peu comme ça, je sais pas pourquoi. Bon bref, c'est pas grave. Donc c'est parti, on y va sans plus tarder. Donc voilà pour ces 5 petits tours du Charlotte Motor Speedway. Donc on a obtenu un joli chrono, hein, 37 secondes, je crois que c'est ça, ouais, 37 secondes.
Donc c'est pas mal, 37 secondes ouais, pour faire le tour de Charlotte Motor Speedway. Donc voilà. Donc vous avez vu un peu. Donc là c'est de nuit, hein, voilà. Mais tout à l'heure la course que j'ai disputée moi était de jour. Donc voilà. Donc hop, on va quitter la session. Tac. Alors, tac. Ouais, moi je voudrais enregistrer. Mince, je voudrais enregistrer mon replay. Alors voilà, s'il y a des gens qui sachent comment on fait pour récupérer en fait les vidéos qu'on enregistre, dites-le moi, faites-moi le savoir, voilà, parce que j'aimerais bien les garder pour moi en fait. Voilà, donc on va quitter. Donc voilà, donc pour moi, e-racing, je le classifierais vraiment comme l'un des meilleurs jeux au monde. Mais j'ai tout de même une critique sur ce jeu. C'est vraiment le niveau de freinage. Les freins sur e-racing sont vraiment très sensibles. Il faut vraiment faire très attention. Ça part très très vite. Voilà, donc alors en Mazda MX5 Cup, moi je pense que ça dépend aussi des catégories, puisqu'en légende Car Cup, je peux freiner comme un taré, la voiture ne bouge pas. Mais alors en street stock, tout à l'heure, durant les essais libres que j'ai fait en participant à la course que j'ai fait tout à l'heure, à un moment donné, j'ai pilé comme un malade et la voiture est partie en tête à queue. Donc voilà, comme vous avez pu voir, je ralentis par intermittence, donc c'est-à-dire je lâche l'accélérateur, j'attends que ça baisse bien, je mets un petit coup de frein léger, boum, je passe ma deuxième. Voilà, je rétrograde. Parce que si jamais vous avez trop de couple, le moteur fait encore... Et si jamais vous tapez trop dans les vitesses, le moteur il va péter. Et sur e-racing, le moteur pète très facilement. Donc comme en vrai, quoi. Voilà. Alors, pour vous montrer mes résultats, donc on va aller sur mon profil, hein, tout simplement. Voilà, car je tiens à vous montrer. Donc là après j'ai rien mis, ni website, ni game, ni genre, ni... Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis inscrit depuis aujourd'hui, hein. Voilà. Donc voilà, donc après ça, e-racing series, donc ça je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant. Licence, bah c'est les licences rookie. Alors les e-rating, les TT rating, donc voilà, donc après les TT rating, e-rating, tout ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Les statistiques, donc voilà les statistiques. Alors déjà, qu'est-ce qu'il me raconte là? Donc là déjà il dit que je suis parti 12ème. Alors non, je suis pas parti 12ème. Déjà ça c'est pas... Bon bref. Peut-être que j'ai dû... quand j'ai pris la place au moment du départ... oui c'est ça. Je suis parti 20ème et j'étais 12ème après l'accident. Donc voilà, donc on va dire je m'en suis plutôt bien sorti. Et au final, je finis 9ème. Voilà, donc je finis 9ème. Donc c'est pas énorme, mais point race. Donc voilà, donc on fait 26 points tout de même. Pas de top 5 pour l'instant, hein. Donc voilà. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc après là, c'est si vous voulez modifier votre tenue, machin. Là, il me semble que c'est tout ce que e-racing vous fait gagner au fil du temps. Donc là, c'est au fil de votre carrière, hein, qu'il faut gagner. Vous avez pas mal de trucs. Ah bah moi j'en ai un là. Vous voyez, je savais même pas, je viens d'en avoir un. J'en ai même deux. Bon, bah, tant mieux. Ouais, bon bah c'est cool. Voilà, donc on a débloqué déjà deux trucs. Je pense que... Ah oui, c'est le fait que j'ai modifié en fait. Donc voilà, modifier ma tenue. Voilà, donc après là vous avez vraiment des diplômes, division, etc., etc. Donc alors ça après il faut vraiment être bon pour acquérir les diplômes, hein. Mais il me semble qu'il y en a pour les championnats rookies. Il faut que je regarde. Voilà, donc first win oval course. Ah, donc il y a beaucoup de trucs oval, driving school compétition. Donc normalement je sais qu'il y en a en oval rookie, puisque moi j'ai un copain qui a pas mal de
qui les a même d'ailleurs téléchargés chez lui. Enfin, il les a téléchargés puis il les a mis dans un cadre. Alors, je sais pas comment il a fait, hein, me demandez pas, je sais pas du tout comment ça marche. Voilà. Après, il faut voir, on va voir, il faut bidouiller, hein, e-racing, voilà, c'est comme tout. Il faut bidouiller, donc on va voir s'il y a quelque chose pour les rookies. Donc, rookies. Mais il me semble que oui, si je dis pas de bêtises, donc non, ça dit no Adwards, donc bon, au pire, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Hein, voilà, bon, le but, voilà, c'est bien parce que ça vous permet de débloquer des choses. Mais voilà, ça vous les débloquerez au fil du temps. Hein, voilà, ça va pas se faire en 2 jours, à moins que vous avez vraiment le temps pour participer à toutes les courses. Voilà, donc là, quand vous arriverez à 1000 courses, voilà, donc nous on est à 1%, donc on est loin du compte. Hein, voilà. Donc voilà, donc on est encore loin. Donc après là, c'est les réglages. Hein, ah oui, si vous voulez avoir un spotter. Voilà. Donc, après, voilà, si vous voulez avoir un spotter, donc un collègue en fait qui vous parle durant la course. Voilà, donc voilà. Donc en gros, quelqu'un qui vous donne des détails sur les informations, qu'est-ce qui se passe s'il y a eu un crash, si la pit line est ouverte, etc. etc. Voilà, c'est bien, disons, durant le temps d'une course de 24 heures ou 12 heures ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vraiment pour des courses d'endurance, mais pour des courses de 20 tours, vous pouvez éventuellement, si vous avez vraiment envie d'avoir un spotter, mais après voilà. Moi personnellement, pour 20 tours en street stock, je trouve ça inutile. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, après, faudrait que. Faut que je voie après. Voilà, je verrai plus tard pour mon futur spotter. Donc mon futur spotter sera sûrement l'un de mes sponsors pour e-racing. Donc d'ailleurs je le remercie. Donc Loïc, DJ Loïc. Donc voilà, je te remercie. C'est grâce à toi si aujourd'hui je suis sur e-racing. Voilà, car DJ Loïc a choisi de nous sponsoriser et nous aider à financer l'abonnement e-racing donc de 3 mois. Donc là voilà, c'est parti pour 3 mois sur e-racing. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. On a de quoi faire ensemble durant ces 3 mois. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous plaît, que les vidéos vous plaisent. Donc voilà. Donc écoutez, je pense qu'on va pas faire toutes les sessions parce qu'autrement ça va me faire une vidéo hyper longue. Déjà on doit être bien large. Ouais, on est déjà à 22 minutes, donc c'est déjà beaucoup. Et ça va mettre du temps à se upload. Donc voilà, donc on va laisser. Voilà. Donc je vais vous laisser. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ah, d'accord, excusez-moi si jamais vous avez entendu un bruit de fond. Il y a un espèce de malade qui vient de passer devant chez moi en bécane. Voilà, donc excusez-moi. Donc du coup, je disais... on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos pour la première course en street stock qu'on passera ensemble, bien sûr, voilà. Donc ça sera soit du street stock ou soit de la légende car. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dans les prochains jours. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. A bientôt. Merci à vous.